par la présente éclairer et dénoncer ce qui suit. L'exécutif angolais n'a jamais abrité de bases militaires du M23, ni entretenu des contacts particuliers avec ce mouvement rebelle congolais. Il est du domaine public que depuis la création du M23 en mai 2012, que par ses diverses déclarations publiques, l'exécutif angolais a dénoncé les velléités sécessionnistes de ce mouvement subversif. Ainsi, il est étonnant que RFI ait véhiculé une telle information qui n'a pour objectif que nuire aux relations entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Si quelque part, il y a des gens qui veulent agresser la RDC, qu'elle le fasse seule, car l'Angola ne sera pas leur complice. Ceci dit, l'ambassade de l'Angola en RDC invite l'ensemble de la presse congolaise et internationale à s'abstenir de diffuser de fausses informations sur l'Angola. Il y a ordre to police basili kozwa bongo mikano na mokonzi nguma Kinshasa bakozala na sévérité makasi likambo ya mine etali makambo toujours ya bitelo elingi koloba ke banda réunion ya le 4 juillet 2013 basila kopekisa makasi na mburamatani nguma ya Kinshasa momesano oyo ya kosala ba kermesse na bitelo yango tozongeli lisusu likamona na koloba ke sima ya ba manifestation wana ba toilette ezalaka ya kotonda ba ya bana ya kobukana ba cour nyonso tu ebeba yango ezali na esengo mingi te pe lisusu koyeba te na ngonga oyo soki bana bazali na congé nzoka nde bakonzi habité elo bango bazali na congé te ezali ngonga oyo basaka mosala ya kokoma rapport ya école kosala makambo ya palmarès kolandela pe kozela bano bakoya makambo ya inscription soki kermesse ezali moyen basala mosala wana na ndenge elongo bani ezali te ba bourgmestre mburamatari ngumba Kinshasa esilaki koyebisa bango na makasi yango balobi ke bazongela contrôle makasi lisusu po bandeko ebele bazali nde kokomelaka bazali nde koyebisaka mburamatari ngumba Kinshasa ke kimia ezali te na ba quartier na bango makelele leki. PMI, moteur de développement en RDC, c'est le thème de l'édition foraine 2014 de la Foire internationale de Kinshasa qui a ouvert ses portes le week-end dernier. Malgré la présence des grandes entreprises comme le FPI, la SONAS, l'OCC, la Bralima et Vodacom, à cette journée inaugurale, on a remarqué un faible taux de participation du côté des habitués de cette grande activité foraine par rapport aux années antérieures. Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et commerce qui a procédé à l'ouverture de ces assises, a, dans son mot de circonstance, précisé que cette édition foraine aura de l'impact sur le développement de l'économie du pays du fait de l'adhésion des partenaires internationaux ainsi que les représentants de toutes les provinces de la RDC. Avec madame la ministre du Genre et moi-même, d'abord je la félicite parce que beaucoup de ces femmes sont dans son réseau et ça m'intéresse parce qu'elles font des transformations quasi industrielles de produits agricoles. Et donc nous félicitons la Copumeco pour... Nous allons organiser des marchés, donc de rencontres avec les producteurs et les commerçants qui vendent ces produits sur le marché pour que de plus en plus ils puissent donc vendre ces produits afin que ces opérateurs économiques en puissance puissent donc accéder au marché pour que se développe le tissu économique et industriel. Importé entre parce qu'on ne produisait pas. Maintenant que la production commence à être relancée et la production de bonne qualité, je suis accompagné par monsieur le DG de l'OCC qui est disposé à accompagner toutes ces unités de production dans le processus de normalisation donc pour tester les qualités. Jean-Paul Nemoyato a par la suite procédé à titre symbolique à la visite de quelques stands.
Enfin, il faut souligner que des podiums ont été aménagés à la Fikine pour la production des concerts à l'intention des amoureux de la musique. Les Kinois sont donc appelés à visiter et à acheter à un prix abordable les articles de leur choix. Arrivé à Popette Philippe Banda, l'aéroport international Yanchili. Arrivée triomphante pour na bana na nzambe nyuso. Ya église Impact for Christ Ministries. Ya komona papa na bango. Ya kusamba ezate directement délivrance et bandaki. Accueil ambiance ezalaki total na port international Yanchili. Caravane motorisée et bandit, direction boulevard Lumumba, Nzela Nzela, ba fidèle l'église Impact for Christ Ministry, bazalaki ko benga bandeko baya na 3 journées à croisade du 7 au 19 juillet 2014 à partir yangonga ya 12h na stade Tata Raphaël, na rond-point Victoire Prophète Philippe Banda, akitaki pona ko communier na population. Bazu direction avenue Kassavubu, avenue de la Libération, parking Mollard, Kitambo magasin, Colonel Montiba, boulevard du 30 juin, boulevard Sendwe Koidro, Peba ki kosuki sa caravane na bango na kati église Impact for Christ Ministry. Et sengo ezalaki makasi na ba fidèle nyonso église oyo komona papa na bango. Bobo sanate, rendez-vous le 17, 18, 19 juillet 2014 à partir yangonga 12h na stade Tata Raphaël. En évoquant les raisons du rejet du motif d'appel présenté par Fidel Babala et Meki Lolo et Jean-Jacques Mangenda, tel qu'expliqué par la juge-présidente de la CPI, le quotidien relaie les propos du directeur général du MLC, Alexis Lenga, qui ne s'explique pas le fait qu'en dehors de la ministre de la Justice, qui avait émis des observations très favorables pour la libération de Fidel Babala, qu'une autre autorité congolaise ait fait une autre observation comme quoi le député Babala ne devrait pas être accueilli en RDC. Par conséquent, il ne devrait pas bénéficier de la liberté provisoire. Quittons la CPI avec le palmarès pour Africa News à Kinshasa, qui parle de la mise en garde du gouvernement décidé à sévir et note les grandes télés menacées de fermeture. Les Tri-Hebdo, Site Digital Congo, RTFS 1, RTGA, Biwan et Télé 50, qui sont, selon le ministre Kinké Moulumba, cités par Africa News, en mauvaise posture pour non-paiement des taxes dues au trésor public. Ces médias audiovisuels privés, conclut le confrère, risquent de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de fréquences. Changeons de registre avec le phare qui revient sur les réajustements du prix du carburant et parle d'un exercice à haut risque pour le gouvernement qui doit faire face aux défis des effets d'entraînement. C'est qu'il y a lieu de craindre de plus dans un État comme la République démocratique du Congo, écrit le phare. Ce sont les effets d'entraînement qui pourraient provoquer la nouvelle augmentation du prix de vente des carburants. S'il est vrai que son impact sur les transports en commun est nul pour l'instant, poursuit le quotidien, l'on ne peut dire autant pour d'autres volets du transport, notamment la desserte de villes en produits locaux ou manufacturés par camions, bateaux, trains ou avions. Démobilisation et réinsertion des ex-combattants, la RDC à la quête des 85 millions de dollars, écrit pour sa part l'avenir. Avec ces plans des 4 ans, les autorités congolaises veulent mobiliser la communauté internationale pour davantage de ressources afin de faire face à la réforme du secteur de sécurité, une composante indispensable pour la pacification de la RDC. Transport pour clore ces tours d'horizon de la presse quinoise avec Forum des As qui revient sur la finale de la Coupe du Monde et titre 4e sacre pour l'Allemagne, première équipe européenne à soulever une Coupe du Monde sur les sols américains. La Mannschaft a remporté son 4e titre en battant l'Argentine en finale du Mondial 2014 dimanche 13 juillet par le score de 1-0. Et c'est tout pour cette revue de presse.